Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons ici dans cet évangile deux personnes différentes qui bénéficient du prodige du Seigneur. La femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et la fille d'un chef religieux âgé de 12 ans. Avec ces deux personnes, une adulte et une enfant de 12 ans, vous avez des histoires de salut aussi différentes. Mais l'adulte se souviendra longtemps, je le pense, de ce que le Seigneur a fait pour elle. Elle sera plus marquée par le passage de la grâce dans sa vie. Et vous savez pourquoi? C'est à cause de ces années de souffrance. La souffrance. 12 ans de galère, 12 ans sans solution par rapport à sa maladie, 12 ans d'errance aussi. Oui, errance, parce qu'elle n'avait pas trouvé le médecin capable d'apporter le remède. Cette femme-là ne peut pas oublier Jésus. Et cette expérience nous parle, oui, elle nous parle à nous qui sommes des fidèles de la messe en semaine. Elle nous renvoie à notre propre attachement au Christ. Cette femme vient de loin et c'est un parmi nous aussi. Les fidèles de la messe de semaine ne sont pas les catholiques de marché. Ce ne sont pas les catholiques du grand nombre. Si nous venons à lui chaque jour pour communier, nous savons pourquoi. Ce que nous avons vécu avec le Seigneur nous pousse à nous attacher à lui jour après jour. Oui, cette femme vient de loin et sa manière de s'approcher de Jésus peut être justement une lumière pour notre propre manière de nous approcher de l'Eucharistie. Vous savez, ce récit, il est beau et Saint Marc a su bien le raconter dans l'approche de cette femme. La foi et le toucher sont mêlés. Cette femme, elle a dit dans son cœur, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Et effectivement, elle s'est approchée, elle a touché le vêtement du Seigneur. La foi et le toucher. Dans l'Eucharistie, vous avez la même chose. La foi et le toucher par la langue. Celui qui reçoit Jésus Eucharistie ne le reçoit pas dans ses bras comme le vieillard Siméon. Il le reçoit dans son cœur. Et le curé d'As l'avait si bien dit. Bien-aimés, en communion, en recevant l'Eucharistie, puisque nous désirons nous attacher au Seigneur de plus en plus, nous désirons l'union transformante avec Dieu, eh bien, nous sommes appelés, dans le silence après la communion, à parler comme cette femme, à proposer de nouvelles voies au Seigneur avec sa force, avec sa grâce. Seigneur, si je parviens à faire telle chose aujourd'hui, oui, je te serai très reconnaissant. Que nous puissions, dans un dialogue, parler au Seigneur après l'avoir reçu.